Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réagir à cette première rencontre de l'équipe de Suisse dans cette phase de poule de l'Euro M21 en Slovénie. Quelle victoire contre l'Angleterre! Victoire 1-0, but en deuxième période de Dan N'Doye et les Rouget qui commencent comme mieux ils ne pouvaient pas cette phase de groupe avec, je rappelle, la Croatie et le Portugal en plus de l'Angleterre. Que dire sur cette prestation vraiment des hommes de Mauro Lustrinelli qui étaient là mentalement et physiquement de la première à la 90e minute. On a vu directement d'entrée de jeu qu'il y a eu quelques fautes de l'équipe de Suisse, mais vraiment il y avait de l'engagement, les défenseurs qui laissaient pas les attaquants se retourner. Il y avait un pressing, certes, des Anglais, mais aussi la Suisse qui pressait beaucoup. On avait un bloc assez bas, mais on voyait les Ekiri, les N'Doye vraiment aller grappiller ces ballons dans les pieds avec parfois des fautes, mais vraiment ça nous a permis de montrer, même mentalement pour les Anglais, ils ont vu que la Suisse était là dès les premiers instants. Et il n'y a pas eu ce complexe d'infériorité vraiment. Si la Suisse a réussi aussi bien à rentrer dans son match, c'est aussi parce que l'Angleterre manquait de rythme. On sait le statut de favori, pas facile à assumer d'entrer dans ces compétitions. C'est des joueurs quand même qui sont jeunes, certains ont plus l'habitude de ces grands rendez-vous, mais pas tous. Et on voyait qu'ils avaient peut-être un peu de mal à assumer ce statut de favori. On peut penser peut-être à Emile Smith-Rowe d'Arsenal qui était vraiment pas dans son match. Pareil pour Nketiah. On a eu Hudson-Odoi, aussi un des leaders de cette équipe, qui lui était dedans. Il a fait vivre une première mi-temps assez compliquée à Mouaï. Mais outre ça, vraiment, on voyait que la Suisse a répondu. Et en première mi-temps, combien de tirs cadrés il y a eu, combien d'arrêts a dû faire Ratchopi? Il me semble aucun. Et c'est vraiment parce que la Suisse a empêché l'Angleterre de se rendre dangereuse avec des vrais tirs cadrés. Et vraiment, il faut tirer le chapeau à cette équipe de Suisse qui, certes, n'avait pas le ballon, mais qui était vraiment là à chaque récupération. On voyait par exemple Jankiewicz, un joueur qui, on le rappelle, tout le monde le sait, il y a 2 mois, il s'est fait expulser à Old Trafford. C'est une période mentalement qui n'était certainement pas simple pour lui. Un des joueurs les plus jeunes de cet effectif. On savait même pas s'il allait être appelé à l'Euro jusqu'à la fin. Il a été énorme, surtout défensivement en première mi-temps. Sa présence, elle était importante, même pour donner de l'air à la récupération. Il était capable de faire cette bonne passe. Et on a vu vraiment que ça soit lui, que ça soit Thomas avec un volume de jeu vraiment impressionnant, vraiment décisif, même dans les avant-dernières passes. Et voilà quoi. Même la Suisse en première période, ils auraient pu aller à la pause sur 1-0 et c'était vraiment pas un scandale. On a Zekiri qui laisse sur place une occasion vraiment qu'il doit mettre au fond. Ces occasions-là, il va devoir les mettre au fond contre la Croatie et contre le Portugal. Mais en tout cas, voilà, dans l'attitude et dans ce qu'a proposé. Si les deux équipes n'avaient pas de maillot, on ne savait pas qui jouait contre qui, il n'y avait pas d'Angleterre, il n'y avait pas de Suisse, il n'y avait pas d'outsider, il n'y avait pas de favori. C'était un match équilibré, voire qui penchait pour la Suisse. Et on se disait peut-être, la Suisse a tellement donné dans ses premières 45 minutes, on voyait justement des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer, Zekiri, Jankiewicz, même N'Doye qui joue pas énormément à Nice. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas titulaires en club et qui là, ils étaient directement dans le grand bain. Il y en a qui reviennent de blessures, comme par exemple Mouhaïm. Et on s'est dit en deuxième mi-temps ça va être compliqué, mais en deuxième mi-temps la Suisse a tenu. Et vraiment, l'Angleterre n'a pas vraiment non plus appuyé sur l'accélérateur, il faut dire. Ils n'ont pas fait leur meilleur match. Quand on pense que cette équipe a mis 43 buts dans la phase qualificative, aujourd'hui ils avaient un peu plus de mal à rentrer dedans, mais il faut relever les mérites de la Suisse et même de Lustrinelli qui fait son premier changement Imeri, et Imeri vraiment, il a fait la différence, le Genevois, qui n'a jamais joué un match aussi important de sa carrière, qui est en Super League maintenant depuis 2-3 ans avec Servette, Challenge League d'abord et Super League ensuite, et aujourd'hui il est rentré dans le match, il était vraiment bon, il y a eu une frappe de loin, il y a eu cette petite déviation pour le but un peu chanceux de N'Doye, mais tellement mérité, le tir d'N'Doye qui termine dans la lucarne, il y a un peu de chance, mais vraiment c'est mérité parce que la Suisse a réussi à tenir l'Angleterre à garder muette cette Angleterre, disons, et voilà quoi, il y a eu un arrêt de Ratchopi, c'était sur ce coup franc d'Hudson-Odoi, et c'est vraiment là qu'il a été décisif. Mais le portier de Dijon, qui ne faisait pas de clean sheet d'ailleurs depuis vraiment des mois, à cause de son équipe qui est dernière au classement en Ligue 1, on le rappelle, qui va certainement être relégué, mais là n'est pas le sujet, et vraiment on a vu la capacité de la Suisse à neutraliser ces offensives anglaises, car vraiment des occasions concrètes, il n'y en a pas eu beaucoup, excepté sur des corners aussi où les défenseurs centraux de tête étaient parfois dangereux. Mais voilà, on a vraiment réussi à éviter le pire et cette victoire est vraiment méritée. Et voilà, sincèrement, je faisais partie des personnes qui étaient assez optimistes vis-à-vis de l'équipe de Suisse parce que on a vu ce groupe tellement soudé. Et peut-être aujourd'hui, c'est ça qui a fait la différence aussi, la solidarité entre les joueurs. Par exemple, il y avait 7 Romands sur le terrain. C'est tous des joueurs qui se connaissent, qui parlent français ensemble, mais même avec les Suisses allemands. Hein. Mertz, Sessiger, Domgioni, etc. Le groupe est soudé, le groupe est presque le même depuis 1 an maintenant. Et ça a rapproché les joueurs, même plus qu'1 an, parce que l'Euro devait se jouer en 2020. Et ça a rapproché les joueurs. Et les joueurs, vraiment, ils sont là pour jouer. Alors que, certes, les joueurs anglais ont un pédigré plus élevé, mais peut-être que la solidarité entre eux n'est pas la même. Devant, il y avait 2 joueurs d'Arsenal, un joueur de Chelsea. Je ne sais pas s'ils sont spécialement amis en dehors de ça, mais
Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment la force du groupe. Et même, par exemple, si on regarde l'équipe de Suisse, qui est le meilleur joueur de cette victoire, qui reste quand même exceptionnel, contre l'Angleterre, normalement, il y a tout le temps un joueur qui sort du lot. C'est difficile, sincèrement, de choisir un joueur. Et ça montre vraiment à quel point c'est le groupe qui a fait la différence. Et aussi, je l'ai dit, Lucenelli, en faisant rentrer Emery, en attendant. Par exemple, personnellement, je me disais, il va faire sortir Endoy, qui était peut-être un peu en difficulté. Même Zekiri a eu du mal, même si c'est beaucoup sacrifié défensivement. Offensivement, il aurait pu marquer son but, mais défensivement, voilà, à l'image de toute l'équipe, il avait la juste attitude. Je me suis dit, il va faire sortir Endoy. Il a fait le bon choix de laisser Endoy. Il a enlevé Guimeno et Emery s'est montré décisif. Donc voilà, il faut applaudir d'un côté le coach tessinois et de l'autre côté vraiment cet esprit d'équipe qui nous a permis de faire la différence. Tout le monde était là, même le capitaine Rugg qui est entré en fin de match, il n'était pas là. Lotomba a assumé ce statut, Lotomba qui peut encore, à mon avis, apporter un peu plus offensivement, mais contre l'Angleterre, on va largement s'en contenter. Je suis vraiment très excité et très content de cette première victoire et j'ai hâte de voir la suite dimanche contre la Croatie à 18 h. Et je pense vraiment, j'en étais convaincu avant la rencontre et j'en suis encore plus convaincu après ce qu'on vient de voir ce soir. Je pense vraiment que cette équipe de Suisse ne doit être complexée face à personne, elle ne doit avoir peur de personne car elle est capable de grandes choses. Maintenant, il va falloir rester concentré parce que certes, on a battu l'Angleterre, mais les prochains adversaires sont très très sérieux. Croatie, Portugal, à voir aussi le résultat entre les Lusitains et les Croates aujourd'hui dans la journée. En tout cas, voilà, très 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 content de la prestation de l'équipe de Suisse. Pas si étonné que ça, mais vraiment encore plus convaincu que cette équipe peut aller loin. Une prestation d'équipe très aboutie, une Angleterre un peu muette, certes, une Angleterre qui n'est pas encore au top, qui ne sera certainement pas parmi les favoris si elle continue à jouer comme ça, mais c'est la Suisse qu'il faut applaudir plutôt que de critiquer l'Angleterre. Merci à tous d'avoir regardé cette petite réaction du match après coup, directement, et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos, peut-être encore sur cet Euro M21. Merci beaucoup.